Bonjour à chacun, à chacune. Je vous retrouve avec grand plaisir et cette fois-ci, on va voir les énergies pour la nouvelle lune qui va arriver le 27 août. Il va y avoir elle va être placée sous le signe de la Vierge, donc certainement dans le cadre de ce recommencement, de ce renouvellement, un certain nombre de questionnements. Et puis je ferai pour ceux et celles que ça intéresse, je vais faire probablement samedi matin un un petit zoom pour ceux qui veulent faire un rituel, une cérémonie, et puis qu'on puisse vraiment réouvrir, puisque ça va nous amener vers cette rentrée qui arrive, donc réouvrir et se repositionner d'une manière extrêmement claire. Voilà. Alors, puisque le but, c'est que vraiment cette fin d'année 2022, elle voit éclore certaines choses que vous aviez en projet et pour vous-même dans votre vie. Alors, on y va. Et donc j'ai pris l'oracle Ors et Ombres qui est très très centré sur ces énergies de la lune. Et alors en bas j'ai le conquérant, voilà, en dos de deck. On y va. Et je vais tirer quelques cartes. Hop. Les ancêtres, donc c'est le culte. On est au niveau du culte. Ensuite, j'ai le soleil, la conscience, la guérison, la lune bleue. Je vais continuer. L'air. Donc là, on est enseignement spirituel. Ensuite, élévation au niveau des guides. Et, waouh, le grand œuvre, l'opus magnum, la chrysopée. Bon, alors manifestement, il y a effectivement des choses à aller piocher dans cette lune, des choses à conquérir. Déjà, si je commence par les ancêtres, ça veut dire pour moi d'aller puiser aussi sa force dans toute cette lignée. Donc, ça nécessite et ça suppose une grande réconciliation avec son histoire. Et au lieu de le voir comme une espèce d'empêchement, de le voir au contraire comme une force. Pour moi, la conquête à ce niveau-là, elle est très puissante. Puisqu'en fait, comme on vient dans le monde pour réparer les choses, on n'arrive pas dans certaines familles par hasard. Et donc, peut-être une opportunité extraordinaire sur cette nouvelle lune de reprendre le pouvoir là-dessus, de se positionner complètement différemment et de se rendre compte des réparations que l'on peut opérer. De toute façon, tant qu'on a coupé avec cette lignée dans le sens de je ne veux rien qui vienne de ça, je me mets en but, je crée une espèce de mur par rapport à cette chose-là. La vraie réconciliation, la vraie réunification, elle fait que quel que soit en fait là d'où on vient, eh bien finalement on a compris que c'était un tremplin pour pouvoir proposer autre chose. D'ailleurs derrière j'ai la carte de la conscience avec ce côté très solaire. Ce qu'il y a de rigolo, c'est qu'avec un jeu complètement différent, puisque j'ai fait le tirage de la semaine et j'avais le soleil également dans le tarot de la bienveillance, on retrouve cet astre extrêmement puissant avec lequel tout vient à la lumière et qui réchauffe, qui redonne vie, qui permet de grandir, qui... Il y a ce côté qui nous dépasse aussi complètement. Ce que j'ai envie de vous dire par rapport à ça, c'est pour moi, oui, peut-être une reprise de puissance aussi par rapport à une réconciliation, par rapport au fait de ne plus être en bagarre par rapport à tout ce qu'on a pu vivre, mais au contraire, de voir finalement en quoi est-ce que on peut se renforcer par rapport à ça, et ça nous donne souvent des pistes extraordinaires sur ce qu'on a à exprimer, sur la mission qu'on a à mener dans notre vie. Et puis on arrive derrière avec la lune bleue, qui est une lune de guérison. Donc voilà, beaucoup de tendresse, beaucoup de douceur. On retrouve l'idée de l'indigo d'ailleurs, très très clairement. Comme s'il y avait une grande féminité, une grande douceur
à partir de laquelle d'ailleurs, je pense on peut réécrire son histoire de vie, la voir complètement différemment. Ce qui est très sympa, c'est qu'en fait, on alterne entre le soleil et derrière la lune bleue. C'est-à-dire qu'au sein de cette puissance-là, et c'est comme si, pour moi c'est très juste, il y a la puissance, on la trouve dans la tendresse, on la trouve dans une forme d'abandon. C'est la fameuse image de la petite porte, ou alors de ce que j'explique souvent, c'est-à-dire du goulot d'étranglement. C'est par l'humilité que finalement on redécouvre la possibilité d'exprimer justement un pouvoir intérieur qui est très profond. Mais la seule chose, c'est qu'en fait, on l'exprime de manière extrêmement juste. Alors oui, beaucoup de tendresse, beaucoup de... Pour moi, de ce que je vois là, aussi réconciliation peut-être avec cette puissance-là, ne plus en avoir peur. Et ça, c'est un grand sujet, notamment chez les indigos, qui ont la sensation et qui associent leur puissance, leur pouvoir intérieur, personnel, avec l'abus. Donc peut-être aussi, vous voyez, même puisque j'ai quand même la carte du conquérant, comment retrouver cette, je dirais, cette légitimité à s'exprimer sans avoir l'impression qu'on va blesser l'autre ou qu'on va écraser les autres. C'est tout un sujet hein, chez certains, et il y a besoin de se réconcilier avec ça, de le comprendre, parce que sinon, en fait, on ne peut pas partir à la conquête. Une conquête qui est dans tous les sens du terme, c'est-à-dire intérieur, extérieur, voilà. Il y a toujours une double facette, puisqu'on a toujours ce qu'on fait à titre personnel, individuel, et puis ce qui va bénéficier aussi autour de nous au niveau collectif. Et derrière, je vais vers la carte du corbeau. Le corbeau, dans le chamanisme, c'est un oiseau extrêmement puissant, très positif, qui est aussi d'ailleurs, qui a un côté très guérisseur et qui est en lien avec cette puissance. On retrouve l'idée. Donc je pense qu'on est vraiment bien dans le thème. Se laisser enseigner aussi, se laisser, ou alors tout simplement le besoin d'enseignement. À ce niveau-là d'ailleurs, je pense que je vais vraiment lancer en fait des rendez-vous récurrents à la rentrée pour justement pouvoir s'appuyer sur une sagesse que l'on s'approprie, que l'on se forme. Et pour ceux qui sont attirés vers la tradition hébraïque, je vous invite à vous renseigner, voir si ça vous tente, ou au moins de trouver justement votre socle à vous. Sur quoi est-ce que je me base finalement? L'enseignement étant quelque chose de primordial dans la tradition hébraïque, il est question d'étudier toute sa vie en fait. Ce qui permet cette espèce de renouvellement permanent. Et je pense d'ailleurs que dans le cadre de la nouvelle lune, on est bien là-dedans. C'est-à-dire se renouveler sans être un minimum curieux, sans combler sa soif. En fait, on ne peut pas tout faire en partant seulement de nous-mêmes. Donc après, peu importe que ce soit au travers des amitiés, des expériences, des lectures, de ceci, de tout ce qu'on peut mettre en place. Mais je pense que l'enseignement est absolument primordial. Dans la Torah, il est dit justement, Dieu dit, mon peuple meurt faute de connaissance. C'est extrêmement fort. Mon peuple meurt faute de connaissances. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que j'en ai vu les fruits aussi. Et derrière, en plus, vous voyez, associé au corbeau, il y a l'idée des guides avec donc le fait d'aller vers l'élévation. Et je crois que la sagesse, c'est quelque chose qui s'apprend et s'expérimente dans une espèce d'aller-retour permanent. J'ai la sensation que sur cette nouvelle lune, en fait, peut-être que vous pouvez justement avoir des révélations au niveau du soleil. L'autre chose qui m'intéresse, c'est la carte des ancêtres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, aller rechercher des traditions tout à fait ancestrales qui ont fait leurs preuves également. Et le tirage, il est quand même assez fort là-dessus. Il imprime quelque chose de très puissant dans le fait de dire on a besoin de se connecter à des référents qui ont compris, assimilé un certain nombre de choses,
Personnellement, je crois ça fondamental parce que sinon on tourne en rond. On perd beaucoup de temps parce qu'en fait on n'a plus que l'expérimentation pour comprendre les choses. Et l'expérience, c'est vrai que elle est très efficace. La seule chose, c'est qu'elle prend beaucoup de temps et elle coûte très cher. Parce qu'il faut beaucoup expérimenter, beaucoup se planter pour finir par comprendre. Donc voilà, peut-être impulser justement quelque chose de complètement nouveau à ce niveau-là et rechercher un socle, rechercher une base de référence sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour avancer. Ça n'est pas rien puisque là où on veut nous amener, c'est vers ce grand œuvre. Alors, je vais aller rechercher dans le livret parce que c'est une carte qui est très très forte. Et j'aimerais bien avoir le petit... Alors, où est-ce que ça va être? Est-ce que je vais trouver ça? Je vais aller voir au début parce que je ne sais plus. Le grand œuvre, on est... Alors, voilà, le voilà, 123. C'est parti. Donc, là, on est dans un processus de transformation ultime. Selon ta vibration, ce sera un début ou une fin. Et en même temps, la fin est le début de tout. Lorsque tu as cette carte entre les mains, son message te pénètre au-delà des mots. Tu as déjà cheminé, tu as vécu 1000 vies, compris que tout était déjà là, bien avant ta naissance, et tu as dû accomplir la quête du retour pour remonter vers la source. C'est donc maintenant que le cycle d'évolution que tu as emprunté marque une dernière étape. Alors pour moi, il n'y en a pas de dernière, il y en a tout le temps. Par ton travail, l'ombre s'est faite or et tu peux accueillir ce sentiment de réalisation et de gratification. Tu as traversé l'arc-en-ciel et découvert l'arbre aux pommes solaires. Tu es maintenant nimbé de leur lumière éclatante, couronnée par les astres. Tu as vécu dans ta chair l'humanité et tu as appelé de tes voeux la transmutation de tes terrestriités. Alors toutes les expériences, etc. En fait, par rapport à ce qui est dit de ce grand œuvre, surtout moi ce que je retiens, c'est justement cette capacité de l'homme à laisser naître quelque chose en lui qui est totalement encore inconnu, s'épater, s'émerveiller soi-même finalement. Et je pense qu'il y a une porte peut-être très importante à passer dans le cadre de cette rentrée, faire un pas en avant et se dire cette fois-ci surtout, je sais qu'en fait je laisse un monde derrière moi. Il y a quelque chose qui se quitte pour pouvoir engendrer autre chose. Et oui, dans le cadre de toutes les démarches que l'on a pu entreprendre, il y a comme ça des moments un petit peu solennels, des moments forts dans l'existence où on a conscience qu'il y a un avant et un après. Et j'ai l'impression que pour cette nouvelle lune, c'est ça dont on nous parle. Au travers de tout ce process, c'est d'aller aussi vers une espèce de sagesse, peut-être une sagesse à conquérir, et une sagesse qui s'incarne. Attention, c'est pas une sagesse éthérée, c'est au contraire quelque chose qui nous amène à la joie, qui nous amène à l'action, qui nous amène au mouvement. C'est pas la sagesse du retrait du monde du tout, parce que c'est pas en corrélation avec moi ce que je transmets et avec la sagesse hébraïque. C'est une sagesse qui réussit à s'exprimer et à porter du fruit autour d'elle. Voilà. Donc c'est un très beau tirage et je vais compléter avec l'oracle de l'intuition et l'action, quoiqu'effectivement ces cartes-là soient extrêmement fortes. Quand on se nourrit de ces énergies-là, c'est vrai que c'est impressionnant où ça nous mène. Bon, déjà, vous voyez le pouvoir intérieur. On en a beaucoup parlé, dans le tirage que j'ai décrit, il est bien question de ça, de plus avoir peur de ce pouvoir aussi à un moment donné, pouvoir l'exprimer. Et c'était bien le thème d'ailleurs et le sujet de la semaine.
Si vous n'êtes pas allé voir, je vous invite à l'écouter parce que vraiment à la fin, il y a de très très belles... comment dire oui, il y a vraiment des révélations dans ce tirage. Alors, ça tombe n'importe comment. Le pouvoir intérieur qui mène à la liberté. Et j'avais le fou hein, dans le tirage que j'ai fait. Donc, un pouvoir intérieur qui, à un moment donné, quand il s'exprime, fait qu'il n'y a plus de différence entre soit seul, j'ai l'impression que ça va pas retomber, on va s'arrêter là, parce que je pense que, voilà, c'était fini. Mais c'est magnifique, de toute façon, pouvoir intérieur et liberté. Et donc, en dos de deck, j'ai d'ailleurs un regard différent. Oui, ça nous amène à un moment à ne plus percevoir les choses du tout, de la même manière. La liberté, c'est un bien grand mot. Et pour moi, c'est une des choses qu'on ne peut pas revendiquer. On peut revendiquer naturellement une liberté au niveau juridique, institutionnel, voilà, que nous puissions tous bénéficier d'un certain nombre je dirais, comme la liberté d'expression, la liberté d'aller et venir, ou des choses comme ça. Là, il n'est pas question de ça. Il est question d'une chose qu'on est tout seul. C'est nous face à nous-mêmes. Comment est-ce que je peux conquérir, à l'image de Mars, les zones où je sens qu'en fait il y a un enfermement, il y a un étouffement, comment est-ce que je peux traverser ça pour que d'un seul coup derrière ça se réouvre? Donc oui, le sujet il est bien là en ce moment. Et d'ailleurs, au niveau du live de demain, je fais un live sur pourquoi est-ce que j'arrive pas à me réaliser? Pourquoi est-ce que, entre ce que je ressens à l'intérieur et ce qui se passe à l'extérieur, il y a parfois une grande dichotomie qui bloque finalement et puis surtout qui me fait douter et qui m'enferme. Enfin, c'est très souffrant comme situation, ça. Donc, pour tous ceux que ça intéresse, je vous invite à nous rejoindre à 19 h. Regardez cette belle carte. Des possibilités infinies. Et là, je vais refaire un tirage de 3 cartes avec cet oracle de Colette Baron-Reid parce que j'ai eu un flash sur cet oracle. J'ai eu un vrai flash. L'éclat de magie. Là aussi, ce sont des énergies qui me parlent bien. La magie, mais cette fois-ci la magie de la terre, vous voyez. Ah, c'est beau ce qu'ils sont en train de me dire. Et réveiller le lion. Alors, oui, les possibilités, elles sont infinies. En fait, nous sommes des êtres finis, nous sommes des êtres limités, pour une part, limités par la matière, par le côté humain, etc. Et c'est au sein de ces limites-là qu'il faut retrouver quelque chose d'infini. Et la seule chose qui nous reconnecte à cet infini, c'est la vie elle-même. Parce que la vie, elle contient en fait ce qui nous dépasse. Alors les possibilités infinies, se reconnecter à ça, ça veut dire que non seulement on s'y reconnecte avec cette carte de l'éclat de magie, et cette magie, elle est partout. Elle est en nous, elle est autour de nous. La seule chose, on est obligé de regarder la vie complètement différemment. Si on la regarde uniquement avec les yeux humains, alors effectivement, on rentre. Quand je dis uniquement humain, ce que je veux dire par là, ce sont, on va dire, les yeux et la manière d'appréhender le monde habituel. Voilà, dans le conformisme, dans tout un tas de recherches qui sont d'ailleurs valables. L'épanouissement matériel, il est très valable. La seule chose, c'est qu'il est incomplet. L'éclat de magie, c'est ce qui va faire qu'il va y avoir ce petit plus, cette espèce de boost qui d'un seul coup va venir nourrir une autre part de notre être. C'est ce qui ne s'explique pas. On peut passer une soirée avec les mêmes amis qu'on adore et la soirée, elle va être relativement plate, sympathique mais plate. Et puis on peut passer la même soirée avec les mêmes amis et il va y avoir cet éclat de magie, ce côté indéfinissable. C'est Édouard Baird qui dit à un moment donné, moi j'aime les situations sur lesquelles en fait on ne peut pas mettre de mots. Et c'est ça qu'il décrit en fait. Ce sont les situations où effectivement c'est au-delà des mots. Et vient se nourrir en nous quelque chose
enfin, ça suscite le merveilleux, ça suscite cette espèce de conscience à un moment donné qu'en fait on appartient à un tout. Voilà, c'est très difficile de l'exprimer, mais c'est bel et bien là, et je trouve que ça rend beaucoup plus vivant que bien d'autres choses. C'est là que finalement on se dit, mais c'est pour ça que je vis, c'est pour vivre ces instants-là. Et puis derrière, il y a la carte de la magie de la Terre, et je suis heureuse de l'avoir, parce qu'en fait, la magie dont on parle là, avant, l'éclat de magie, elle ne se trouve que parce qu'on va aller chercher ça dans des aspects très concrets de nos vies. Je vous parlais de la rencontre comme ça, un petit peu hors du temps avec certaines personnes. Eh bien, il peut y avoir aussi, dans certains moments, mais ça peut être au travail, ça peut être avec son conjoint, ça peut être dans n'importe quelle situation, dans un moment d'intériorité avec soi. La seule chose, c'est qu'à chaque fois, on est dans un mouvement, on est dans un partage ou dans un investissement, on s'est investi quelque part. Et on est en contact avec la matière. Ça, oui, voir et s'émerveiller de choses extrêmement concrètes, pour moi, là, on touche à l'essence, à ce que chaque être humain recherche d'ailleurs. Et pour ça, il y a la carte de réveiller le lion. Ce qui m'intéresse aussi beaucoup, parce qu'en fait, c'est toute cette fougue, tout ce côté... aussi, alors il y a la fougue intérieure et il y a ce feu, parce qu'on est bien sur un signe de feu, mais c'est un feu qui ne reste pas à l'intérieur de lui-même. Le lion, il est obligé de communiquer, il est obligé de partager. Pour ça, dans ses côtés outranciers, on dit c'est celui qui veut se montrer, etc. Mais ça, c'est le côté outrancier de la chose. Tout le côté bonheur, c'est que le lion, il ne peut pas garder pour lui, il va y aller, il va communiquer, et d'une manière assez solaire, assez... et je crois qu'on a vraiment besoin, chacun, avec notre tempérament, avec tout ça, et sans se forcer, il n'est pas question de se forcer à quoi que ce soit, mais j'allais dire, oser le lion, oser y aller. Ça résume un petit peu, et c'est là qu'on se reconnecte effectivement à des possibilités complètement infinies. On se reconnecte à l'infini. Là, il y a un message extrêmement fort, parce qu'en fait, il vous dit comment s'y prendre pour réussir à se connecter à ces possibilités infinies. C'est ces trois cartes-là. Mais on va développer demain durant le live, parce que, en fait, c'est rigolo, parce que j'avais choisi le thème avant de faire le tirage de la Lune, et je suis en plein dedans. Mais vous voyez qu'on est bien au niveau du pouvoir. Et je vais vous prendre une dernière petite carte. J'adore aussi l'oracle. Le royaume, c'est le message du royaume des plantes. Et je trouve ça intéressant, pour ceux à qui ça parle, de s'appuyer aussi sur l'énergie justement de cette nature. Et ben voilà, elle est tombée toute seule. On vous parle du laurier rose. Fuyez les personnes mal intentionnées et faites entièrement confiance à votre intuition. Alors, je vais aller vous lire un petit peu ce qu'il y a décrit dans le petit livret. Et on y va. Cette énergie, elle est très vive et elle peut sembler un peu trop dynamique pour certains. Il est fréquent de ressentir à l'extérieur de nous-mêmes ce que nous dégageons en réalité vis-à-vis des autres. On vous demande en fait de vous préserver, parce qu'il y a probablement dans votre entourage une ou plusieurs personnes. Alors, mal intentionnées, moi je dirais pas forcément ça, mais des gens qui sont tellement pas bien et qui sont intentionnés, qui sont pas alignés finalement, et on vous dit d'ailleurs pas nécessairement vis-à-vis de vous, mais en fait dans les énergies vous pouvez vous sentir aspiré. On connaît tous bien ce phénomène-là. Même si ces personnes font du mieux qu'elles peuvent avec leur réalité présente, il est important de savoir couper les liens avec elles si elles ne vous font pas de bien. Ça, je suis ravie, parce que ça aussi c'est un message dans la sagesse hébraïque, c'est on doit fuir, on doit arrêter les choses qui ne nous font pas du bien. Alors par exemple, on va le comprendre si on se dit je mange trop gras ou je fume, et là d'un seul coup on va se dire ah bah oui non mais ça je sais qu'il faut que j'arrête.
Et pourquoi est-ce qu'on se force à vivre des choses avec des gens alors que, objectivement, ils nous font du mal? Posez-vous la question parce que je trouve ça extrêmement intéressant. L'affirmation positive, je me réjouis de l'amour qui vient à moi, qui est en moi et autour de moi. Merci pour les relations positives et magiques de ma vie. Je suis une personne attractive, aimable, aimante et aimée. J'attire constamment à moi dans ma vie des personnes aux mêmes qualités divines. Merci à l'univers, merci à l'énergie de Laurier Rose. Et moi, je pense que ça ne veut pas dire que ces gens-là n'ont pas ces qualités-là. Ça veut dire qu'ils vont trop mal pour les exprimer. Et même si vous percevez que chez la personne, il y a de très jolies choses, mais que c'est très enfoui et que ça se passe mal, eh bien, il y a un moment donné, c'est ce que j'appelle le principe de réalité. Il faut aussi objectivement se dire non, ça ne va pas. Voilà. Alors, en plus, et je finis là-dessus, plus on est embarqué dans des aspirations élevées, plus on travaille pour vraiment incarner une certaine sagesse, etc. Et plus les gens qu'on rencontre comme ça qui vont pas bien vous empêchent en fait. C'est comme une espèce de glu énergétique qui vous empêche de vous élever. Ça vous maintient et ça vous envoie vers le bas. Voilà ce que je pouvais vous dire. Donc, n'hésitez pas à me dire, ceux qui voudraient participer et que ça intéresse pour samedi matin, pour qu'on se fasse une petite cérémonie. C'est vraiment sympa. À chaque fois, je fais des choses différentes. Je fais toujours selon l'intuition, des fois des roues médecine, des fois autre chose. Enfin, bon, voilà. Mais à chaque fois, en revanche, il se passe de très belles choses suite à ça. Donc merci pour vos commentaires, merci pour vos likes et puis je vous retrouve très vite sur la chaîne. Bye bye.